bien bonjour à chacune et à chacun de vous, en cette 6e soirée de l'École d'Oraison. Je suis très heureux de vous revoir ce soir, là, pour cet enseignement dont le thème va être Oraison et Église, vie fraternelle, service et mission. Je vais commencer par une première partie. Donc, aimer Dieu et aimer son prochain se renforcent mutuellement. Alors, aimer Jésus en nous, c'est le château intérieur de Thérèse d'Avila. Et aimer son prochain, c'est aimer Jésus dans le frère, ainsi que nous le verrons. Donc c'est le château extérieur de Chiara Lubich. Ces deux châteaux-là sont complémentaires et inséparables. Nous avons en effet une vie intérieure, là, Jésus en nous, et une vie extérieure, Jésus dans le frère. Chacune est la floraison de l'autre, chacune est la racine de l'autre. La vie intérieure produit une floraison dans la vie extérieure, et la vie extérieure, donc avec Jésus dans le frère, entraîne une floraison dans la vie intérieure. Et nous le rappelons, cela ne sert à rien de faire oraison si je n'essaye pas d'aimer mes frères. Alors voici une citation de saint Paul. « J'aurais beau être prophète, avec toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. » J'aimerais maintenant citer là, le pape Benoît XVI dans son encyclique « Dieu est amour » de 2005. Il nous dit que l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont inséparables et que c'est un unique commandement. Alors voici un extrait là, du numéro 18 de cette encyclique. « L'amour du prochain ne peut se réaliser qu'à partir de la rencontre intime avec Dieu. Son ami est mon ami. Je le vois avec les yeux du Christ et je peux lui donner le regard d'amour dont il a besoin. Et si le contact avec Dieu me fait complètement défaut dans ma vie, je ne peux jamais voir en l'autre que l'autre et je ne réussis pas à reconnaître en lui l'image divine. Si je néglige l'attention à l'autre, désirant seulement être pieux, alors même ma relation à Dieu se dessèche. Seul le service du prochain ouvre mes yeux sur ce que Dieu fait pour moi et sur sa manière à lui de m'aimer. Les saints ont puisé dans la rencontre avec le Seigneur dans l'Eucharistie, et j'ajoute dans l'oraison, leur capacité à aimer le prochain de manière toujours nouvelle, et réciproquement, cette rencontre a acquis sa profondeur grâce à leur service des autres. Et c'est là qu'effectivement là, le pape ajoute cette phrase, « Amour de Dieu et amour du prochain sont inséparables. C'est un unique commandement. » Alors comme exemple, le pape cite Mère Teresa. Effectivement, nous la connaissons toutes. Et elle peut être un exemple pour nous d'amour de Dieu, dans la sécheresse en plus, et l'amour du prochain. Je passe à la partie 2, aimer et servir notre prochain. En plus, ce qui est formidable, c'est que nous sommes proches du Jeudi Saint, la semaine dernière, avec le lavement des pieds. Alors dans l'évangile de Matthieu, le Seigneur nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Oui, mais comment aimer le prochain ? Eh bien, apprenons donc l'art d'aimer. Alors Chiara Lubich, fondatrice des Focolari, nous propose effectivement l'art d'aimer avec 6 points. 6 points, donc le premier, là, aimer tout le monde, car nous sommes tous les fils et filles du même Père, et donc frères les uns des autres. Que ce soit des personnes sympathiques et antipathiques, des amis ou des ennemis. Deuxième point de l'art d'aimer, aimer en premier. Toujours faire le premier pas. Troisième point, aimer l'autre comme soi-même. Quatrième point, se faire un avec les autres. S'il se réjouit, se réjouir avec lui. S'il souffre, souffrir avec lui. Et saint Paul nous dit, je me suis fait tout à tous. Cinquième point, aimer Jésus en chacun, c'est-à-dire aimer Jésus dans chaque prochain, dans chaque personne que je rencontre, dans chaque frère que je rencontre. Et 6e et dernier point, l'amour réciproque. C'est le nouveau commandement du Christ, celui qu'il a donné donc à ses apôtres le soir du Jeudi Saint. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Il s'agit de servir notre prochain, à l'exemple du Christ. Il nous dit « Ainsi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Et puisque nous sommes proches de Pâques, c'est l'exemple du lavement des pieds
le soir du jeudi saint. Et le Christ, après avoir lavé les pieds de ses disciples, leur dit, « Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » J'ajoute aussi un conseil qui peut être très utile pour nous tous, parce qu'évidemment, nous n'arrivons pas toujours à aimer. Mais essayer d'aimer et de prier, c'est déjà aimer et prier. Donc essayer d'aimer, c'est déjà aimer. Donc ne nous décourageons pas. Aimons dans l'instant présent, et puis nous recommençons dans l'instant suivant. Et puis si jamais nous avons chuté, eh bien humblement nous recommençons à aimer. Je passe à la partie 3, Église et mission. Je rappelle d'abord le nouveau commandement de l'amour réciproque. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Et j'ajoute le verset suivant, à ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Alors effectivement, si nous vivons ce commandement de l'amour réciproque, lorsqu'il est vécu, il produit des effets extraordinaires. Voilà ce qu'écrit la Chiara Lubich. Quand on commence à le mettre en pratique, on remarque d'abord que notre vie spirituelle fait un bond de qualité. On expérimente, par exemple, de façon nouvelle les dons de l'esprit. On éprouve une joie nouvelle, une paix, une bienveillance et une magnanimité nouvelle. Parce que là où il y a la charité, il y a Dieu. Mais parlons maintenant de la mission, parce que nous sentons bien que nous sommes appelés à partager cette bonne nouvelle de l'Évangile. Et le Christ nous dit à la fin de l'Évangile de Matthieu, « Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Alors comment faire ? Comment faire ? Oui, c'est une question difficile. Eh bien simplement, il s'agit de rechercher déjà la présence de Jésus au milieu de nous. Le Christ nous dit, « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Donc Matthieu 18, 20. Et sa présence change tout. Parce que lorsqu'il est là, eh bien, c'est lui qui va parler en notre nom, c'est lui qui va convertir ceux que nous verrons. J'ajoute un autre verset. Dans Jean 17, 21, le Christ, dans sa prière sacerdotale, nous dit « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Et là j'ajoute, c'est la présence de Jésus au milieu de nous qui va convertir nos frères et sœurs, qui transforme la société, à condition qu'effectivement nous soyons unis. Un autre verset du Christ. Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Donc Luc 12, 49. Alors Chiara Lubich écrit, dès le début il était clair pour nous que c'était lui, présent au milieu de nous, qui devait conquérir les personnes. La réalité des 2 feux était claire, le feu de Jésus en nous et celui de Jésus au milieu de nous, qui est pour nous comme un haut-parleur de la voix de Dieu en nous. Et j'aimerais maintenant, là j'arrive à la fin de cet enseignement, parler de Marie. Parce que Marie, peut-être que nous sentons déjà qu'elle joue un grand rôle dans notre vie spirituelle, mais peut-être est-il bon que nous parlions d'elle un peu plus. Il s'agit de prendre chez soi Marie pour donner Jésus au monde. Elle nous a donné Jésus, et nous aussi nous sommes appelés à donner Jésus au monde. Voilà ce que Chiara Lubich écrit. Si on lit la phrase de l'Évangile qui suit, et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui, donc Jean 19, 27, pendant la crucifixion. On voit quel est le rôle de l'Église et de chaque chrétien. C'est de prendre chez soi Marie, de vivre avec Marie, d'aller au Christ avec Marie, par Marie. Marie est la mère spirituelle, la mère qui nourrit les chrétiens du salut qui vient de son sein. Jésus sur la croix aurait pu dire à Jean, « Jean, par ma passion, je te rachète. » Or, au contraire, à l'instant même où il le rachetait, il a confié donc Jean à Marie, et il nous a confié à Marie. Puisqu'il nous a confié à Marie, il n'y a pas d'autre voie pour faire pleinement fructifier la rédemption que de faire la volonté de Jésus. Donc, prendre chez soi Marie, et à travers Marie, arriver à Jésus. Et Jean l'a pris chez lui. Nous aussi, nous sommes invités à prendre Marie chez nous.
Et j'aimerais citer le père Henri Caffarel, avec un très beau texte, vous allez l'entendre. Son intitulé est « Marie, prie pour nous ». Marie prie pour ses enfants innombrables, ou plutôt elle prie en leur nom. C'est une manière excellente de prier pour ceux qu'on aime. Combien de ces enfants oublient leur Dieu, omettent de le remercier de ses largesses, de solliciter son pardon, de reconnaître sa souveraineté. Mais heureusement, la mère est là, et ce qu'ils négligent de faire, elle le fait à leur place. Tout attentive à chacun, elle intervient pour chacun auprès de son Fils, offrant la prière balbutiante de l'un, la tâtonnante bonne volonté de l'autre. Elle intercède pour tous, pour celui qui souffre, ou que la tentation menace, pour celui qui se refuse à Dieu, pour celui qui aborde la mort. Le chrétien qui veut prier commence donc par s'agenouiller auprès de sa mère priante. Lorsque, gagné par le recueillement de celle-ci, il entre par l'oraison dans la compagnie de son Dieu, c'est au tour de Marie de se faire présente à sa prière à lui. Car, s'il est un spectacle sur terre qui émeut et réjouit son cœur maternel, c'est bien de voir un des siens s'essayer à parler au Seigneur et à l'écouter. Et comme on abrite des deux mains une fragile flamme dans le vent, Marie, de sa toute-puissante prière, protège l'oraison de son enfant. Je reviens là sur le thème « Vivre comme Marie pour donner Jésus au monde ». Voilà ce que Chiara Lubich a écrit après avoir vécu cette expérience dans une église. Elle nous dit « Un jour, je suis entré dans une église. Le cœur plein de confiance et vraisemblablement poussé par l'esprit qui mettait ces paroles sur mes lèvres, j'ai demandé à Jésus mais pourquoi lui, qui est resté sur tous les points de la terre, dans la très douce Eucharistie, n'avait pas trouvé le moyen de nous laisser aussi sa mère pour nous soutenir dans le pèlerinage de notre vie. Dans le silence du tabernacle, il me semblait qu'il me répondait « Je ne l'ai pas laissée parce que je voudrais la revoir en toi. Même si vous n'êtes pas immaculé, mon amour vous purifiera, vous rendra vierge, et vous ouvrirez un cœur de mère à l'humanité qui, aujourd'hui comme alors, a soif de Dieu et de sa mère. À vous maintenant d'apaiser les douleurs, de panser les plaies, d'essuyer les larmes. » En conclusion, je dirais, vous voyez, en souriant, la vie est simple. Elle serait simple si nous le voulions, mais avec le Seigneur, elle est simple. Je résume, Dieu habite au plus profond de nous, au centre de notre château intérieur. Dieu est amour et nous appelle à aimer comme lui en construisant notre château extérieur, c'est-à-dire tous ceux que nous rencontrons, tous ceux avec lesquels nous vivons. Troisième point, Jésus et l'Esprit Saint prient en nous le Père en disant « Abba, Père ». Jésus et l'Esprit Saint aiment en nous, avec nous, notre prochain. Dernier point, avant un texte de conclusion, Marie, notre maman du ciel, nous conduit à son Fils Jésus. Elle accompagne et protège notre prière. Et en conclusion, là, deux citations de Chiara Lubich. La première est courte, mais vous allez voir, elle résume tout ce que nous avons pu dire pendant les 6 soirées. Un secret. Y a-t-il un secret à la base de tout cela ? Aimer, tout est là, Dieu est amour. Aimer, tout est là. Et puis un deuxième texte intitulé « L'attrait de notre époque », vous allez voir là qui est très poétique. Voici l'attrait de notre époque, s'élever jusqu'à la plus haute contemplation, en restant au milieu du monde, homme parmi les hommes. Mieux, se perdre dans la foule pour qu'elle s'imprègne de Dieu, comme s'imbibe le pain trempé dans le vin. Mieux encore, associé au projet de Dieu sur l'humanité, tracer dans la foule des chemins de lumière et partager avec chacun la honte, la faim, les coups, les joies brèves. Car ce qui attire en notre temps comme en tout temps est ce qu'on peut imaginer de plus humain et de plus divin, Jésus et Marie, le Verbe de Dieu, fils d'un charpentier, le trône de la sagesse, mère de famille. Eh bien, merci beaucoup de votre écoute. La suite va commencer
Je vous dis à tout de suite.